briefly, do you believe, just for the record, that the federal government, any part of the federal government, is knowingly concealing evidence about UAPs from the public? Yes, sir. 100%. Yes. Yes. Thank you. I also want to just go down the line. I know many of you have already said this, but I just, for the record again, just briefly, what do you believe UAPs could be or are? Strong evidence that they are non-human, higher intelligence. I echo my colleague's comment, sir. Genuinely do not know. Don't know, but we must find out. Okay, thank you. Une vie extraterrestre intelligente est-elle présente dans l'espace et même dans le ciel au-dessus de nous, ici, sur Terre? Le gouvernement américain a-t-il dissimulé des phénomènes inexpliqués et utilisé des découvertes d'origine extraterrestre pour améliorer en secret sa propre technologie? Ce sont quelques-unes des questions dont des membres du Congrès américain ont discuté le mercredi 13 novembre 2024 lors d'une nouvelle audience sur les ovnis dont le titre était « Phénomènes anormaux non identifiés, exposer la vérité ». L'audience, qui a duré plus de 2 heures, représentait la deuxième incursion du Congrès dans le sujet des ovnis, après une autre série de témoignages qui s'était déroulée lors d'une audience similaire, l'année dernière, en juillet 2023. On se souvient en effet des révélations extraordinaires qui ont été faites, notamment lorsque le major à la retraite David Grush, anciennement membre de la force opérationnelle OVNI du Pentagone, a affirmé que le gouvernement américain avait récupéré des produits biologiques non humains sur des sites d'écrasement d'OVNI et qu'il existe un programme secret de rétro-ingénierie pour faire des avancées technologiques à partir de vaisseaux extraterrestres récupérés. Cette fois-ci, David Grush ne faisait pas partie des témoins de l'audience de 2024. Au lieu de cela, les personnes qui ont témoigné étaient Tim Gallaudet, contre-amiral à la retraite de la marine américaine, Luis Elizondo, un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense, Michael Schellenberger, un journaliste indépendant, spécialiste du phénomène OVNI, et Michael Gold, un ancien administrateur associé de la politique spatiale de la NASA et membre de son équipe d'études sur les OVNI. Alors, que s'est-il passé lors de cette audience? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comme toujours, juste après l'intro. À l'approche du 13 novembre, j'attendais avec beaucoup d'espoir comme beaucoup d'entre vous, la deuxième audition du Congrès sur les ovnis. La question de savoir si une vie extraterrestre intelligente nous rend visite ici sur Terre, et si le gouvernement la dissimule, n'est plus un sujet réservé aux seuls théoriciens du complot. Les dirigeants du Congrès semblent vouloir continuer de prêter une attention sérieuse à la possibilité que non seulement des objets inconnus violent l'espace aérien des États-Unis, mais que l'armée américaine a passé des décennies à récupérer secrètement des engins extraterrestres pour renforcer sa propre technologie. Et il est juste de dire que ces dernières années ont été un tourbillon de révélations, de demi-révélations, et d'un regain d'intérêt du public pour les phénomènes aériens non identifiés. Mais chaque audition nous fait nous demander si nous nous sommes vraiment rapprochés de la vérité. Et cette deuxième audition sur les ovnis n'a pas fait exception à la règle. En effet, malgré ces nouveaux témoignages et une approche apparemment sérieuse de la part des législateurs, nous nous sommes retrouvés avec les mêmes questions persistantes et un goût familier de frustration. L'audition a débuté par la déclaration de la députée Nancy Mace, qui a semblé déterminée à découvrir la vérité, du moins, en apparence. Elle a laissé entendre que certains représentants du gouvernement avaient tenté d'empêcher la tenue de cette audition, par crainte de ce qui pourrait être divulgué. Il s'agissait donc d'une déclaration de mauvais augure, suggérant une lutte interne pour la divulgation, qui pourrait finalement enfin voir le jour. Ces propos s'appuient sur un soupçon, profondément ancré chez un grand nombre d'entre nous. Que la vérité sur les ovnis est enfouie sous des couches de secret. Et dans le cadre de cette audition, 12 pages d'un programme d'accès spécial, intitulé « Constellation Immaculée », ont été révélées. Il s'agirait de la divulgation d'un document secret sur les ovnis, mais qui a été désavoué par le gouvernement. Ce geste audacieux nous a fait penser que le Congrès allait peut-être enfin repousser les limites du secret des programmes d'accès spéciaux. There is a document that will be entered into the congressional record today
Mr. Tim Burchett from Tennessee has this document, and we just distributed it to every member up here on the dais of this document. But this is going to be the original document from the Pentagon about Immaculate Constellation that Michael Shellenberger delivered to Congress today. So thank you, Mr. Shellenberger, for this information. We are all reading it in real time now, and Mr. Burchett will enter it into the record. But 12 pages about this unacknowledged special access program that your government says does not exist. Cependant, à mesure que l'audition se poursuivait, il est devenu malheureusement clair que même ce geste audacieux n'apporterait pas de réponse concrète. Ces aperçus de prétendus programmes classifiés ont soulevé des questions intéressantes, mais comme c'est trop souvent le cas lors de ces auditions, n'ont apporté que très peu de réponses. Regarder les membres du Congrès, interroger ces 4 témoins, a donc été pour le moins difficile. À certains moments, il est devenu évident que certains membres n'avaient pas les connaissances nécessaires pour poser des questions précises, ou qu'il manquait peut-être de finesse verbale pour les formuler de manière efficace. Les dialogues étaient enchevêtrés et décousus, ne laissant pas aux témoins comme Luis Elizondo, un ancien fonctionnaire du Pentagone, la possibilité de faire valoir leur point de vue de manière efficace. L'une de ces occasions manquées la plus flagrante concernait la question des récupérations de crash d'OVNI. Nancy Mace, se heurtant à l'accord de non-divulgation de Luis Elizondo, n'a donc pas pu approfondir la question. Plus frustrant encore, on ne sait toujours pas avec certitude si les termes tels que récupération de crash font référence à la récupération de technologies inconnues venant de pays étrangers ou s'il s'agit de véritables vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre. Cette incertitude a en effet laissé une ambiguïté dans le questionnement qui aurait pu être évitée avec une communication plus claire et une meilleure connaissance du sujet. Okay, Mr. Elizondo, you state in your testimony that, quote, advanced technologies not by our government or any other government are monitoring sensitive military installations around the globe, end quote. If these technologies are not made by any government, who's making them? Private companies, or are you implying they are crafted by a non-human intelligence? Well, ma'am, that's precisely why we're here. The problem is that, temporally speaking, over decades, not just the last 10 years, to put this in perspective, Are these private companies you're implying, or is this non-human intelligence? It may be both. Okay. When it comes to Blue Force Technologies, I would not be able to discuss Okay. them. Are you read into secret UAP crash retrieval programs? We would have to have a conversation in a closed session, ma'am. I signed documentation 3 years ago that restricts my ability to discuss specifically crash retrievals. I submitted for my book through the DOPSR process, which took a year for it to be reviewed. And what is in the book is what I was told I'm allowed to talk about. Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Does the U.S. government have any reverse, okay, we already answered that question about retrieval programs. Do any U.S. contractors have the same? I would prefer to address that in a closed session, ma'am. Okay. In your book, you mentioned government employees who've been injured by UAPs, placed on leave, and receiving government compensation for their injuries. Is that correct? That is correct. How can the government deny we have recovered craft if they're paying people because they've been injured by recovered craft? Ma'am, that's a great question. That's why I think we're here again, because I've seen the documentation by the U.S. government for several of these individuals who have sustained injuries as a result of a UAP incident. It's a crazy idea, right? The hypocrisy and the logic. Okay. De la même manière, la façon dont l'expression « ARV », qui signifie « reproduction de véhicules extraterrestres », a été passée sous silence dans le témoignage de Michael Shellenberger, a été particulièrement décevante. Le journaliste indépendant l'a présenté comme un terme figurant dans des documents faisant référence à des reproductions de véhicules extraterrestres. Mais les implications de ce terme, qui pourrait signifier une technologie extraterrestre issue de la rétro-ingénierie, n'ont pas été entièrement dévoilées. Pendant ces 2 heures d'audition, les témoignages ont davantage ressemblé à des réitérations qu'à des révélations, et même si ces déclarations semblaient sincères, elles ressemblaient à des échos de ce que nous avions déjà entendu auparavant, et nous n'avons donc pas appris grand-chose de nouveau. Luis Elizondo, comme on pouvait s'y attendre, a condamné la culture du secret qui entoure les ovnis. Il a affirmé qu'un petit groupe de fonctionnaires au sein du gouvernement avait volontairement dissimulé au public des informations sur le phénomène ovni. Bien qu'il ait répondu directement par l'affirmative à la question de savoir si le gouvernement disposait de programmes secrets de récupération d'ovnis, il a soigneusement évité de confirmer toute connaissance de première main, ce qui nous amène à nous demander s'il a vraiment eu accès à des informations classifiées, ou s'il se contente de faire des suppositions en connaissance de cause.
le contre-amiral Timothy Gallaudet, retraité de la marine américaine, a ajouté un poids moral à l'audition en se portant garant de la crédibilité des dénonciateurs qui ont risqué leur réputation en faisant part de leur expérience personnelle. Il a décrit sa participation à un exercice naval de prédéploiement au large de la côte est des États-Unis, qui a culminé dans la célèbre vidéo Go Fast, dans laquelle les capteurs d'un avion de chasse de la marine avaient enregistré un objet volant non identifié, présentant des caractéristiques qui défiaient les lois de la physique. Michael Gold, l'ancien administrateur de la NASA, quant à lui, a fait valoir le potentiel de l'agence spatiale en matière d'enquête sur les ovnis, mais ses suggestions, visant à réduire la stigmatisation et à accroître la recherche scientifique, ont été perçues comme de lointaines promesses, plutôt décevantes. La déclaration la plus intéressante a donc été faite par Michael Shellenberger, qui a détaillé le prétendu programme secret intitulé « Constellation Immaculée ». What's its mission and how are they funded? Its mission is to, as I stated, its mission is to, it's an unacknowledged special access program. Its mission is to document UAPs. Okay, and do you, for your story and your report, do you have more than one credible source? I do. Sourcing, okay. I do. And then why do you believe your sources to be credible? How do you judge the veracity of the documentation you've been provided about this program? I checked the sources, and they are who they say they are. They are current or former government officials. I wanted to also add that I did not specify that they were Defense Department employees. I didn't specify the agency nor the gender. Would they have included non-government employees, people that aren't employed by the government? These are, I'm comfortable saying that these are government or previously government employees. Any of them currently employed by a private contractor or private contractors? I'd rather not say. Okay. What's the key takeaway, just a few seconds, about the Immaculate Constellation document you provided us today? I think that what the American people need to know is that the U.S. military and intelligence community are sitting on a huge amount of visual and other information, still photos, video photos, other sensor information, and they have for a very long time. And it's not those fuzzy photos and videos that we've been given. There's very clear High res. images, high resolution. How many visuals, graphics, videos, photos? I mean, I've been told hundreds, maybe thousands. I mean, I also wanted to say, because there was some conversation around concern around the revealing of these materials, revealing the source collections, but some of these are shot from helicopters using normal videos of oceans. I just think that's absurd that somehow you're going to be revealing some secret U.S. technology by revealing that you've photographed orbs off the coast of Kuwait. Okay, thank you. Cette révélation, qui fait écho à ce qu'avait déjà dit précédemment David Grush, semblait convaincante, mais lorsque l'on se souvient que le ministère de la Défense a nié catégoriquement l'existence de ce programme, le public ne sait plus qui croire. Le gouvernement, qui a menti pendant des décennies en cachant des informations sur les ovnis, ou les lanceurs d'alerte, qui s'efforcent de faire éclater la vérité. À vous de choisir. Au-delà des informations partagées par les témoins, ce qu'ils n'ont pas dit, en dit long. Le Congrès a manqué une occasion cruciale de demander pourquoi certains des dénonciateurs eux-mêmes n'étaient pas présents à l'audition. Les implications de cette absence sont énormes et malheureusement, douloureusement évidentes. Ces personnes ne se sentent pas suffisamment en sécurité et protégées pour témoigner publiquement, ce qui les oblige à rester anonymes. Cet oubli du Congrès, qu'il soit volontaire ou non, est donc révélateur d'un problème beaucoup plus vaste. L'incapacité à garantir la protection des lanceurs d'alerte. Si le Congrès veut vraiment la vérité, il doit d'abord créer un environnement où la vérité peut être partagée en toute sécurité. La question de savoir pourquoi la vidéo Go Fast d'un ovni et d'autres documents importants semblent avoir disparu des serveurs de messagerie du gouvernement, comme l'a déclaré l'ancien contre-amiral de la marine, Timothy Gallaudet, n'a pas non plus fait l'objet d'un suivi. Cette étrange perte de données inexpliquée, très pratique pour certains, mais frustrante pour le public, suggère des pratiques illégales très suspectes, effectuées en toute impunité par certaines personnes du gouvernement qui agissent dans l'ombre, que le Congrès semble réticent à aborder. Une fois de plus, nous nous retrouvons à la fin d'une audition sur les ovnis avec un tas d'indices intéressants, mais très peu de réponses. Le Congrès semble hésiter à poser les bonnes questions, optant plutôt pour une approche prudente de vérités embarrassantes. C'est un constat décevant, que nous avons déjà vu auparavant. Bien que ce sujet soit évidemment très sensible, ce contournement ne rend service à personne. À ce stade, on peut se demander si ces auditions ne sont pas davantage une manifestation de divulgation partielle, plutôt qu'une véritable tentative de lever le voile sur la vérité, une bonne fois pour toutes. En effet, si ces représentants du Congrès étaient réellement déterminés à découvrir la vérité, ils n'auraient négligé aucune piste. Au lieu de cela,
nous nous interrogeons sur la signification de ces 12 pages du programme Constellation Immaculée et sur l'étendue de la technologie ARV, sans jamais obtenir de réponse claire. Si le Congrès avait interrogé les témoins de manière approfondie sur la nature et la portée précise des programmes de récupération des ovnis, nous serions peut-être plus près de comprendre ce que le gouvernement nous cache réellement. Comme vous le savez, je m'intéresse au phénomène ovni depuis de nombreuses années. Et en tant que personne ayant suivi de près ce sujet, j'aimerais pouvoir dire que cette audition a changé mon point de vue ou jeté une nouvelle lumière sur ce mystère. Malheureusement, il n'en est rien. J'ai plutôt l'impression que nous sommes revenus à notre point de départ. La vérité est peut-être là, quelque part, mais il semble de plus en plus évident que nous ne la trouverons pas lors d'une audition au Congrès américain. Au lieu de cela, le gouvernement semble se contenter d'offrir des fragments d'informations, comme les pièces d'un puzzle, sachant qu'il est pratiquement impossible de les reconstituer en l'absence de témoignages clairs et précis. Alors, qu'avons-nous vraiment appris de nouveau lors de cette dernière audition sur les ovnis? Eh bien, pour être honnête, pas grand-chose. À part la révélation du programme Constellation Immaculée, un supposé programme secret du gouvernement visant à étudier les ovnis, ce fut une redite d'informations déjà connues, suivie d'un défilé d'esquives, de questions non posées et d'opportunités négligées. Le Congrès actuel a-t-il vraiment la volonté de découvrir la vérité sur ce mystère, ou essaie-t-il de gagner du temps? Comme vous le savez, Donald Trump a gagné les élections du 5 novembre aux États-Unis, et il a également gagné la Chambre des représentants et le Congrès, lui donnant ainsi les pleins pouvoirs. Alors, doit-on s'attendre à une véritable divulgation sur les ovnis, après le changement d'administration qui aura lieu le 20 janvier prochain, à la Maison-Blanche? Aurons-nous enfin des témoins protégés, libérés de leurs accords de non-divulgation, et vraiment prêts à répondre aux questions que le public mérite de connaître? Récemment, dans les heures qui ont suivi cette nouvelle audience publique sur les ovnis au Congrès, le président élu a choisi John Radcliffe, un défenseur bien connu de la divulgation sur les ovnis, pour être le nouveau directeur de la CIA. Cela signifie-t-il que la vérité sur ce mystère sera bientôt enfin révélée? En attendant, avec ce nouvel espoir, nous avons le sentiment que l'histoire est loin d'être terminée et que le meilleur reste encore à venir. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.